Aujourd'hui, on va analyser ensemble le main event de l'UFC 293. Sean Strickland contre Israel Adesanya. Générique. Dans la nuit du 9 septembre 2023 se tiendra à Sydney en Australie l'UFC 293. Et surtout un gros match-up. On l'avait vu, de base, Israel Adesanya devait affronter Dricius du Plessis. Mais à cause d'une blessure, ce combat est tombé à l'eau. Il fallait donc lui trouver un remplaçant. Et ce n'est autre que Sean Strickland qui reçoit un title shot. Il affrontera donc Israel Adesanya pour la ceinture des poids moyens de l'UFC. Avant de passer à mon analyse du combat en lui-même, je vais vous donner ma petite analyse des deux athlètes séparément. Commençons par Adesanya. On peut le dire, c'est une figure emblématique du MMA. Originaire du Nigeria et élevé en Nouvelle-Zélande, c'est quelqu'un de très technique. Il a un palmarès de 24 victoires, 2 défaites, 2,3 m d'allonge, ancien boxeur, ancien kickboxer, actuellement combattant de MMA. Enfin bref, théoriquement tu le sais et au pire tu l'auras compris, c'est un gros combattant. Et puis, on parle quand même du champion actuel des poids moyens. Au niveau de son style de combat, c'est un striker. Un très bon striker. Très précis, très créatif, très rapide, enfin laisse tomber quoi. Il a une super bonne gestion de la distance. Puis en même temps, avec une allonge de 2,3 m et un striking pareil, ça paraît logique. Qui dit striking, dit défense. Il a une facilité à esquiver les coups et à pouvoir se sortir d'une situation plutôt difficile. Au-delà du fait d'être un très bon striker, il est également solide au sol. Il me semble qu'il est gradé ceinture violette en JJB, si je dis pas de conneries. Mais je pense que justement, malgré le fait qu'il soit quand même bien solide au sol, ça m'a l'air d'être son entre guillemets point faible. Je mets vraiment ça entre guillemets parce que s'il tombe contre un gros lutteur, je pense que c'est là qu'il y aurait un petit souci, vraiment petit souci. Et après on sait très bien qu'Adesanya peut s'adapter sans problème à ses adversaires et peut donc être dangereux dans plein de situations différentes. Ce qui nous amène à nous demander pourquoi serait-il si dangereux? Ben c'est bien simple, très technique en striking, donc s'il te finit pas debout, ben sache qu'il est assez malin pour savoir comment gagner des points et donc t'avoir là-dessus. Son énorme créativité, justement pour le striking, l'amène à être très imprévisible. C'est donc très compliqué de prédire ses faits et gestes et donc potentiellement très compliqué de le contrer. Après de nouveau c'est pas impossible, il y en a qui l'ont fait. Puis comme je le disais, il a la faculté de pouvoir s'adapter à n'importe qui, donc je vais pas revenir là-dessus. Concernant ses points faibles, comment dire, c'est super compliqué. Le gars il est très complet. Mais je pense que comme je te l'ai dit avant, s'il tombe sur un gros lutteur, après je te parle de THE lutteur, là je pense qu'il pourrait avoir du mal au sol. Après de nouveau c'est super compliqué parce que quand on y réfléchit, Yoel Romero, qui l'a battu, c'est un gros lutteur, il a un énorme palmarès en lutte. Mais ça ne l'a pas empêché de gagner. Donc franchement, niveau point faible, je t'avoue que je suis un peu perdu. Écoute, je te laisse me donner ton avis en commentaire afin que tu puisses me dire, puis si tu as vu un point faible que moi je n'aurais pas analysé, que je n'aurais pas relevé, ça m'intéresse en tout cas vraiment parce que moi je suis dans le flou. Passons maintenant à Sean Strickland. Né en Californie, palmarès de 27 victoires et 5 défaites. Actuellement classé 5e de la division des middleweight, donc des poids moyens, je dirais qu'il a un style assez polyvalent et assez fluide. Il a une très bonne boxe, il est ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, et en parlant de sa boxe, je trouve qu'elle est assez imprévisible. Il sait également bien tenir ses distances, avec son jab sans trop de problème, et il a de très bons changements de rythme. Par changement de rythme, j'entends qu'il explose facilement. Dans le sens où, hop, il attend, il prend son temps, puis boum, il enclenche, et ainsi de suite. Il sait attendre. Et après bon, il adore la bagarre, mais ça, c'est pas un secret. Malgré ses compétences au sol, je pense qu'il a un penchant pour le striking. Disons qu'il sera simplement plutôt à l'aise si le combat va au sol. Mais on n'oublie pas que le sol du jiu-jitsu brésilien, ce n'est pas le sol du MMA. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, en mon sens, pourquoi de base est-il un combattant dangereux? Malgré son style un peu brut de décoffrage, j'aime la bagarre et donc je te rentre dedans, c'est quelqu'un de très technique également. Disons qu'il a son style et qu'il le maîtrise vraiment bien. Pour la petite histoire, de mon côté, dans un sparring pied-point, j'ai essayé d'adopter sa garde et son style de manière à essayer de comprendre sa manière de combattre. Le résultat était plutôt simple, j'ai pris cher. Après, généralement, on évite de changer de garde quand la garde qu'on a nous convient, mais j'avais décidé de faire le test. Et mauvais délire. Mais bon, après, ça n'a pas été parce que c'est simplement un style que je maîtrise pas du tout. Du moins, c'est pas le mien. Tout ça pour souligner que malgré son style un peu particulier, lui, il le maîtrise. Et c'est tout ce qui compte. Il a une très bonne gestion de l'effort et donc très endurant, il peut enchaîner les rounds sans trop de soucis avec ses petits changements de rythme. Niveau mentalité, on est sur quelqu'un de très agressif qui adore
adore mettre la pression. Parce que malgré le fait que, ok, il s'est resté très calme, voilà, puis il t'enclenche et ainsi de suite, donc il a des bons changements de rythme, il est tout le temps devant toi, il s'arrête jamais. Donc toi, forcément, t'es un peu oppressé. Tu veux dire, un coup de flotte, ça fait du bien quand même, hein. Au niveau de ses points faibles, alors là, j'en ai relevé certains. Le premier, je pense qu'il a une moins bonne capacité d'adaptation. Je m'explique. Il a un style très chiant à lire et à anticiper. Mais si quelqu'un comme par exemple Israël Adesanya arrive à le lire durant le combat, va-t-il réussir à s'adapter? J'ai un doute là-dessus. Encore une fois, c'est mon avis, tu as le droit de pas être d'accord et je respecte totalement les avis qui sont contraires aux miens. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il a son style, il le maîtrise, mais je pense que justement, si on arrive à le déstabiliser dans ce style-là, il pourrait peut-être se perdre. Au-delà du striking, le sol. Ok, ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, ce n'est pas rien du tout. Mais si, admettons, on le met contre un gros lutteur comme Khabib, enfin il n'est pas dans la même caté, mais tu auras très bien compris ce que je voulais dire, à ce moment-là, je pense que ce serait chaud pour lui. Du côté de sa personnalité, je pense que comme c'est quelqu'un de très agressif, bah ça peut le pousser à prendre des risques. Et donc ça peut être exploité par quelqu'un qui est plus agressif que lui, voire plus réfléchi, comme Israël Adesanya, donc ça peut être contrable. Maintenant que je t'ai donné mon analyse sur les deux combattants séparément, je vais te donner mon analyse pour leur affrontement. Alors, on a un duel entre un mec robuste, brut de décoffrage, agressif, technique quand même, et un mec tout aussi agressif, vraiment technique, mais beaucoup plus réfléchi. Au niveau du striking, je pense qu'il n'y a pas trop à discuter. Adesanya a l'avantage. Beaucoup plus créatif, beaucoup plus imprévisible, et en plus ses kicks sont foutrement douloureux. D'un autre côté, la solution pour Strickland, ce serait de casser la distance avec sa boxe. Ça peut être un atout, mais à ce moment-là, il fera face au coude et aux genoux d'Israël. Et là, ça peut être tendu. Disons que je pense qu'il faudrait vraiment que Strickland prenne son temps, comme il l'a fait avec Abus Magomedov, sauf que là, c'était pas du tout le même niveau. Donc je pense justement qu'Adesanya va surtout se concentrer à le tenir à distance. Et dès qu'il verra une ouverture, il s'adaptera sans souci. Il a un arsenal de frappe très varié, donc c'est un gros point négatif pour Sean Strickland. En plus de ça, Israël est beaucoup plus rapide, et pourrait donc exploiter sa lenteur avec de beaux contres. Peut-être justement qu'à ce moment-là, la seule solution de Sean Strickland, c'est d'emmener Israël Adesanya au sol. Parce qu'en jiu-jitsu brésilien pur et dur, il est censé être bien meilleur que lui. Mais de nouveau, c'est pas du jiu-jitsu brésilien. Mais quoi qu'il arrive, je pense que si Sean reste à distance, ça n'ira pas. Il va devoir se rapprocher pour essayer de perturber le rythme d'Adesanya. À mon avis, les deux combattants iront à l'usure. Parce que oui, ces deux-là sont mentalement très solides. Si je devais donc donner mon pronostic pour ce combat, même si ça reste très compliqué de prédire quoi que ce soit en MMA, sachant que ça se joue sur une frappe par moment, je dirais qu'Adesanya a beaucoup plus de chances de l'emporter. Il est au-dessus en striking, mentalement aussi, mais dans le sens où il est tout aussi agressif que Strickland, mais beaucoup plus technique et réfléchi. Au niveau du sol, à voir. Je t'avoue que je sais pas quoi en penser. Je dirais en tout cas qu'il y aurait une victoire par KO ou par décision pour Adesanya. Vu le background des deux au sol, je pense pas que ça ira jusqu'à la soumission. Quoi qu'il en soit, je pense que ce sera un très beau combat, j'en suis même sûr. N'hésite pas à me donner ton avis, ton pronostic dans la joie, dans le respect et dans la bonne humeur en commentaire. N'hésite pas non plus à follow la page Instagram La Mise au Point pour les futurs sondages, aventures quotidiennes et les actus en veux-tu, en voilà. Bref, comme d'habitude, ce fut un réel plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.